Merci beaucoup, Mohamed. J'invite maintenant le prochain candidat, Oulio Saint-Preux, doctorant en démographie, Faculté des arts et des sciences. Le titre de sa présentation est Intégration économique et trajectoire familiale pré- et post-migratoire au Québec. Bonjour, je vous invite à découvrir Sarah et Dora, deux infirmières d'origines différentes dont les chemins se sont croisés dans un pays d'accueil. Sarah, célibataire de 24 ans, d'origine caraïbéenne, rêvait d'un avenir meilleur. Attirée par les promesses de sécurité et d'opportunités d'emploi, elle prit la décision d'immigrer au Québec. À son arrivée, elle était impressionnée par le mélange culturel du pays. Sur chaque 100 personnes rencontrées, 23 étaient nées à l'étranger. Pourtant, derrière cette richesse culturelle se cachaient de nombreux défis. Sarah voulait décrocher rapidement un emploi rémunéré dans son domaine. Après plusieurs tentatives sans succès, elle a finalement accepté un emploi rémunéré qui ne répondait pas à ses attentes. Elle se rendit compte que son diplôme universitaire n'était pas reconnu. Sarah n'était pas la seule dans cette situation. Ses amis venant d'Afrique subsaharienne, du Maghreb et du Moyen-Orient partageaient des expériences de vie similaires. Interpellé par cette situation, je m'appuie donc sur les données de l'enquête de trajectoire individuelle de participation à la société québécoise réalisée en 2020 pour mieux comprendre l'intégration économique des personnes immigrantes et leur processus de formation familiale avant et après la migration. Grâce à l'analyse des séquences de parcours de vie des individus, j'ai identifié 4 types de trajectoires d'emploi. Emploi rémunéré souhaité, emploi rémunéré non souhaité, en formation seulement et intégration difficile. J'ai vu aussi émerger 4 types de trajectoires familiales. Célibataire sans enfants, famille sans enfants, formation famille après la migration, famille de 2 enfants et plus avant la migration et famille de 2 enfants et plus après la migration. J'ai trouvé une forte association entre l'origine de naissance et les différents types d'emplois et de familles des personnes immigrantes. Par exemple, Sarah, originaire d'un pays en développement, prendrait 2 fois plus de temps pour accéder à un emploi rémunéré souhaité et serait moins susceptible de suivre la trajectoire d'emploi rémunéré souhaité, comparativement à son homologue Dora, originaire d'un pays développé. Sarah aurait 76% plus de chances d'appartenir à une famille de 2 enfants et plus après la migration que son homologue Dora. L'histoire de Sarah et Dora souligne l'importance de prendre en compte l'origine de naissance dans les programmes d'orientation et de soutien pour une meilleure intégration sociale, économique et culturelle dans leur société d'accueil. Merci à vous.